Je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai vraiment signifié à mes parents que la messe, c'était plus possible pour moi, que c'était insupportable. J'ai envoyé tout promener, la messe et tout ce qu'elle est avec. Et je suis même devenue plutôt, plutôt anti-catho, primaire, un peu bête. J'ai rencontré mon mari et enfin là, c'était vraiment un grand bonheur. Et mon mari m'a demandé que nous nous marions à l'église. Alors j'ai dit: «Mais enfin, enfin pourquoi? C'est complètement rétrograde». Enfin bon, je n'avais pas le cœur de le priver de ça. Donc nous nous sommes mariés à l'église, mais alors pour moi en tout cas avec une indifférence, totale. Et assez vite, j'ai appris que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Alors là, il y a quand même quelque chose là qui s'est vraiment cassé, quoi. Cette tristesse a commencé à prendre, une ampleur vraiment importante et on va se lancer dans une procédure d'adoption et on va adopter un petit garçon, Alexandre, qui nous met dans une, grande joie au moment où on apprend la nouvelle. Et quand je rentre en France avec Alexandre, et je me suis mais vraiment écroulée, j'ai fait une dépression et là, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment très malheureuse, excessivement seule. Et puis, mes parents se sont rendus compte quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et ils m'ont conseillé d'aller voir, une femme médecin. Et quand je suis entrée dans son cabinet, elle m'a demandé: «Mais qu'est-ce qui vous amène?» Et pendant 2 heures et demie, j'ai pleuré comme une madeleine. Et ce que j'ai vu chez elle, c'est que je pouvais m'en sortir. C'est qu'il y avait une lumière au bout, mais je savais pas quoi, mais je savais qu'il fallait que je marche vers ça. J'ai cherché vraiment un peu dans tous les sens. Enfin, je veux dire, aussi bien dans l'ésotérisme, je faisais de la radiesthésie à l'époque. Et puis, à cette époque-là, il y a eu une mode autour des anges. Et Bernard Pivot avait fait une émission apostrophe autour de ces anges. Et en fait, l'émission était assez banale. Mais au moment où j'allais éteindre la télévision, il a donné la parole encore à quelqu'un et qui a dit: «Eh ben, la mode des anges, c'est vraiment très très bien. Mais il ne faudrait pas que les anges masquent le Christ». Et là, je me suis retrouvée, mais vraiment scotchée. Je suis retombée assise sur mon canapé et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, quoi». J'ai su ce que je cherchais et j'ai su que j'étais sur ce bon chemin, que cette lumière que j'avais vue chez le médecin, c'était ça. C'était Jésus, c'était Dieu, quoi. Et là, ma vie va prendre vraiment un on parle de conversion, et ben, c'est vraiment une conversion parce que ma vie va radicalement changer. De tous les dérapages que j'ai pu avoir quand j'étais jeune, tout ça va se va se redresser. Je me suis dit: «Il faut que je rencontre quelqu'un, quoi, et puis il faut que je me confesse». Je me suis pas confessée depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je crois. Il est archi temps, quoi. Donc j'ai rencontré, le curé de la paroisse qui m'a reçue le jour même pendant plus de 2 heures et demie. Il m'a dit: Vous ne devez pas rester seul, vous devez rejoindre un groupe de prière». Donc j'y suis allée pour la première fois, donc c'était un mercredi. Et à la deuxième fois, j'avais pas besoin d'une troisième. À la deuxième fois, je savais que j'allais revenir. Les changements qui se sont opérés à partir de ce moment-là, ça a été dingue. J'ai trouvé la joie, puis une joie qui dure. J'ai su que j'étais aimée et que je l'avais toujours été. Jésus, en fait, il m'a sauvée.